Bonjour, nous voici dans le deuxième épisode, comme promis, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Si vous vous souvenez, on s'était arrêté, on avait pris donc du raisin, on l'avait recouvert d'eau et on a donc attendu que les levures sauvages, comme je vous avais expliqué, qui se trouvent sur la périphérie de ce raisin, commencent à se réveiller et à dégrader le sucre qu'il contient. Et si on regarde bien de près, là, il y a plein de bulles. Ça fait quand même plus de 3 jours que je l'ai laissé reposer dans une pièce. Alors chez moi, il faisait pas assez chaud, donc j'ai dû le mettre dans ma chaufferie, où il faisait une température d'environ 22 à 24 degrés. Non, je ne sais pas si vous arrivez à voir les bulles à travers donc le pitcher. En tout cas, ces bulles, c'est, pour vous rappeler de ce que j'ai expliqué la dernière fois, ces bulles, c'est le gaz carbonique qui se produit dans le raisin, comme chez le vigneron, où il se produit, donc comme on rappelait au tableau l'autre jour, du gaz carbonique et de l'alcool. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le gaz carbonique. Mais le liquide qui est là est alcoolisé en ce moment. La fermentation a démarré. Ce liquide contient les levures sauvages. Là maintenant, je vais le mélanger donc à de la farine. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle le premier rafraîchi. Ce premier rafraîchi s'appelle le levain mère. On va prendre donc 100 g de farine complète type 150. C'est une farine que l'on trouve un peu difficilement. Donc j'ai la chance d'en avoir. Si vous n'en avez pas, il faut utiliser une farine de blé avec un type le plus élevé possible. Type 110, type 80. Voilà. Même si vous ne la trouvez pas, une farine qu'on appelle blanche de type 65, ça marche quand même, mais il est vrai que c'est mieux. On va y rajouter donc 50 g du jus de raisin fermenté que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, ces levures sauvages qui étaient dans ce jus, qui sont toujours dans ce jus, vont se retrouver non plus en présence du fructose du raisin, mais en présence donc des sucres qui sont dans la farine de blé, c'est-à-dire l'amidon et les sucres qui sont préexistants. Et là, elles vont continuer leur travail de dégradation, mais dans le nouveau milieu dans lequel je les mets. Et c'est là qu'elles vont produire, encore comme tout à l'heure les bulles, le gaz carbonique et l'alcool. On est toujours dans la fermentation. Voilà, on a 50 g donc de jus de raisin fermenté que je vous ai montré tout à l'heure. Puisqu'on est là pour s'amuser, un petit clin d'œil à Metallica qui, eux aussi, il n'y a pas que Louis Pasteur, font dans la fermentation et la bière, mais sur ce coup, c'est la fermentation de l'orge. Voilà, je redeviens sérieux. Et j'ai mis donc 100 g de farine complète. Voilà, je vais enfermer, comme j'ai dit tout à l'heure, ces levures dans cette farine complète, de façon à faire une pâte dure, assez ferme pour la première fois. Éventuellement, si il n'y a pas assez de liquide, je peux en rajouter. Okay. Donc là, j'ai dit sur la recette au tableau que c'était 50 g, mais bon, on va voir. Après, ça dépend un petit peu de la capacité d'absorption des farines que l'on a. C'est jamais exact. Il faut toujours corriger et de façon à avoir une pâte comme on le souhaite. Là, je veux une pâte très ferme. Donc, je mélange avec une corne, puis après, j'y vais avec les doigts. Directement avec les mains. Voilà. Normalement, je vais peut-être pas avoir besoin de rajouter de liquide. Pas avoir peur. Alors, c'est un mélange. C'est pas vraiment un pétrissage. Là, il faut que les deux parties, donc la farine complète et ce liquide, soient en contact. Ouais, finalement, on va y arriver. On va y arriver. Il faut que toute la farine complète rentre dans ce mélange. Donc, moi, je vais utiliser la table pour arriver à mieux mélanger. Il faut vraiment que ça soit ferme. Ok ? Vraiment que ça soit ferme. J'ai encore un petit peu de farine dans le récipient. Voilà. Et
mon levain mère est fait. Voilà. Les levures sauvages, maintenant, elles vont travailler. Je vais le remettre dans ce petit saladier en forme de boule. Ça, c'est des détails, hein, c'est la déformation professionnelle. Voilà, que je vais couvrir et que je vais laisser fermenter. Donc, on va laisser reposer ça soit 24 heures au frigo, donc environ 4 degrés, ou bien 12 heures à température ambiante. Voilà, donc ça fait 24 heures que ça repose au frigo, donc à peu près à 4 degrés. On voit bien que le levain, il a bien gonflé. Hein. Donc là maintenant on va passer au deuxième rafraîchi. Alors, le deuxième rafraîchi, son nom c'est le levain de seconde. On va utiliser maintenant de la farine de type 65. Donc c'est un type un petit peu plus bas et bio surtout. Et on va donc rajouter ce levain mère qui faisait, d'après la recette que je vous ai donnée tout à l'heure, donc il pèse 150 grammes, on n'a pas besoin de le repeser. Et on va y rajouter de l'eau de source. De l'eau de source pour rester dans l'appellation bio. Voilà. On va pareil laisser reposer encore soit 24 heures à 4 degrés, soit 12 heures à température ambiante. Alors, j'ai mes 150 grammes de levain, j'ai mes 150 grammes de farine type 65 bio et j'ai donc mes 75 grammes d'eau de source que je vais mélanger tout de suite. Voilà, donc j'ai obtenu une pâte ferme. Hein. Vous m'avez vu faire un geste comme ça, en fait c'est pour emprisonner un peu d'air pour que ces levures se rencontrent de l'air et puissent non pas fermenter mais se reproduire. Voilà, donc je vais le remettre ce levain dans le même récipient qu'on avait pour le levain mère. Maintenant on a un levain de seconde que je vais couvrir et laisser reposer comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc on vient de faire le levain de seconde. On va passer à la troisième étape donc du rafraîchi. C'est le troisième rafraîchi qui lui va s'appeler levain tout point. Levain tout point parce que c'est avec lui qu'on va pouvoir déjà commencer à s'en servir pour faire lever une panification. On va pouvoir fabriquer du pain dès au bout du troisième rafraîchi. Alors, on va mettre toujours pareil, mais là, on va mettre son même poids puisqu'il pèse 375 grammes d'après la dernière recette. Donc, on va mettre son propre poids en farine, toujours de type 65 bio. On va le mettre lui-même et on va rajouter donc 188 grammes d'eau de source, ce qui correspond à 50% pour faire une pâte bien dure. Hein. Voilà. Puis on va laisser reposer, toujours pareil, 24 au frigo, 12 heures à température ambiante. Donc on voit que ce levain de seconde, avec 24 heures de repos au frigo, a commencé sa fermentation. Vous voyez que les levures ont produit des gaz qui ont été retenus par le gluten de la pâte. Et ces gaz ont formé déjà, on voit que ça commence à ressembler à de la mie de pain. Voilà. Donc là, on va le rafraîchir et en faire le levain tout point. Voilà, donc 375 grammes de levain, comme dans la recette on a marqué, 375 grammes de farine T65 comme tout à l'heure et 180 et quelques grammes d'eau de source. Et comme tout à l'heure, on va faire une pâte ferme. Voilà, donc là on a obtenu le dernier rafraîchi pour pouvoir faire la suite. Hein, ça s'appelle le levain tout point. Hein, voilà. Par contre, je voudrais vous montrer une autre astuce
hein, parce que ça c'est un levain dur, c'est ce que faisaient, comme je vous avais dit au début du premier épisode, nos ancêtres, hein, un morceau de pâte qui peut faire lever un pain ou toute une fournée, mais je peux vous montrer aussi que ça, on peut le transformer aussi en levain liquide. Alors la technique du levain liquide, c'est quelque chose qui est relativement récent, utilisé dans les boulangeries. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je vous montre et je vous explique ça au tableau. Alors l'astuce que je voulais vous parler tout à l'heure, c'est que on peut passer donc de ce levain dur à un levain liquide en faisant comme c'est écrit là. Donc on peut prendre 100 grammes par exemple de levain dur, on y remet 100 grammes de farine type 65 et 120 grammes d'eau, c'est-à-dire plus du double de ce que l'on mettait tout à l'heure. Pourquoi on peut faire ça? Il faut que je vous explique les avantages des deux et les inconvénients. Donc le levain dur, ses avantages, c'est qu'on peut faire avec seulement lui, il va remplacer, comme je vous ai dit tout au long de la première et de la deuxième vidéo, il va remplacer la levure. Il a un goût très spécifique, très prononcé, et il fait un pain avec une conservation exceptionnelle. Ses inconvénients, c'est que toutes les manipulations qu'on a vues là-bas, à chaque fois, même après avoir pétri avec lui, il va falloir toujours quotidiennement le rafraîchir. Alors que le levain liquide qu'on peut obtenir, lui, ça sera beaucoup plus facile. Ses avantages, c'est qu'on n'est pas obligé de le rafraîchir tous les jours. On peut le conserver au froid 2 voire 3 jours. Il y en a même qui le conservent le plus longtemps. Et les inconvénients, c'est que son goût est un petit peu moins prononcé, bien sûr, et que normalement, il n'est pas capable à lui tout seul de faire lever un pain, à moins de vraiment le surdoser. Mais ce n'est pas l'avantage. Voilà. Donc je vous laisse réaliser les étapes que je vous ai montrées aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode où là, vraiment, on va enfin fabriquer du pain.